بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui c'est un nouveau cours sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est le cours numéro 6. Donc nous avons vu dans le cours précédent les différentes persécutions qu'ont subies les musulmans, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, que ce soit Abu Bakr as-Siddiq, que ce soit les serviteurs, que ce soit par exemple Ammar bin Yasser, sa mère, et nous avons évoqué également sa mère, qui était la première martyre en islam, la famille Al-Yasser qui ont subi de terribles tortures et châtiments, et Bilal ibn Abi Rabah également, que Abu Bakr as-Siddiq a par la suite affranchi quand il voyait qu'il se faisait torturer sous le soleil ardent tous les jours par les Qurayshites. Donc il a décidé de l'acheter, de le racheter et de retrouver sa liberté. Et nous avons vu que les Qurayshites ont utilisé différents moyens de pression pour faire souffrir les musulmans, le prophète et les compagnons, tous ceux qui ont adhéré à l'islam. Donc là aujourd'hui nous allons parler de la hijra en Abyssinie, c'est-à-dire c'est l'actuelle Éthiopie. Donc c'était l'année 5 de l'Hégire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons d'émigrer en Abyssinie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu tout ce que ses compagnons subissaient comme torture, comme châtiment, comme insulte, etc., alors il a décidé de les autoriser à émigrer en Abyssinie. Et d'ailleurs, c'est la première émigration dans l'islam, donc de la part des musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a vu les persécutions que subissaient ses compagnons, mais lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était protégé. Il avait la bienveillance divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il bénéficiait également de la protection de son oncle Abu Talib, comme nous l'avons vu dans différents cours, que son oncle Abu Talib, il a dit « Dis ce que tu veux, appelle à ce que tu veux, je ne cesserai de te secourir jusqu'à ma mort. » Donc il l'a tout le temps protégé, d'ailleurs jusqu'à la mort de Abu Talib. Donc là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu qu'il ne pouvait pas empêcher les Qurayshites de faire du mal aux musulmans, que ce soit en torture, que ce soit par les sobriquets, par les privations, par les insultes, les coups, etc., alors il leur a dit d'aller en Abyssinie. Abyssinie, c'est l'actuelle Éthiopie, Al-Habasha, dont le roi était le Négus, Al-Najashi. À savoir que là, le nombre qui a fait l'émigration en Abyssinie était peu. Donc il y avait uniquement 4 femmes et 12 hommes. Donc les premiers, bien sûr. Par la suite, il y en a d'autres qui les ont rejoints. Donc le premier qui a émigré, c'est Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, avec sa femme. Donc qui était Ruqayya. C'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y avait Abu Hudhayfa ibn Utba avec sa femme. Abu Hudhayfa ibn Utba avec sa femme également. Salamatu bint Suhayl. Salama bint Suhayl. Wa Zubayr ibn al-Awwam, également qui faisait partie de ceux qui ont émigré. Mus'ab ibn Umayr. Rappelez-vous, nous l'avons fait dans la bataille de Uhud. Donc ça, c'était à part. Et nous en parlerons en détail. C'était lui qui tenait l'étendard pendant la bataille de Uhud. Mus'ab ibn Umayr. Et il y avait Abdurrahman ibn Auf, également, nous le verrons plus tard, a été blessé dans la bataille de Uhud. Abu Salama ibn Abd al-Asad. Amr ibn Rabi'a. Wa Uthman ibn Mad'un. Amr ibn Rabi'a également avec sa femme. Abu Sabrata ibn Abi Rahm. Wa Suhayl ibn Bayda.
Tout cela, donc, ils ont émigré en Abyssinie. Donc, ils étaient au nombre de 12 et il y avait 4 femmes. Donc, et par la suite, il y avait Ja'far ibn Abi Talib qui les a rejoints. Les Qurayshites, ils avaient un comptoir commercial en Abyssinie. Donc, ils avaient l'habitude de faire des échanges avec l'Abyssinie. Donc, lorsqu'ils sont arrivés sur les côtes de la mer Rouge, les Qurayshites se sont empressés de les rejoindre pour les capturer, les ramener à Mecca. Donc, et les musulmans, ils ont entendu un petit peu lorsqu'ils ont vu 2 navires passer. Donc, ils ont fait appel à ces navires-là. Et ces navires, donc c'était des navires commerciaux, ils les ont pris en charge et les ont ramenés en Abyssinie pour 1 demi-dinar. Et lorsque les Qurayshites sont arrivés, donc ils n'ont pu rattraper personne. Donc là, ils sont revenus à Mecca, les Qurayshites, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ailleurs, lorsque vous allez en Abyssinie, vous allez trouver une terre en sécurité. Et son roi, c'est un homme bon, le Négus, An-Najashi. Et il n'y a aucune personne qui est opprimée dans son royaume, donc vous pouvez aller en toute sécurité. Donc lorsqu'ils sont arrivés, le Négus, il les a accueillis à bras ouverts, et il a dit, vous êtes ici en toute sécurité. Les Qurayshites, bien sûr, ils étaient fous de rage lorsqu'ils ont appris que les musulmans avaient émigré en terre d'Abyssinie et qu'ils étaient en sécurité là-bas et ils vivaient tranquillement leur religion et leur foi sans être inquiétés auprès du Négus. Et ils ne supportaient pas donc que les immigrés puissent vivre et pratiquer tranquillement leur religion. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Qurayshites, ils ont désigné 2 hommes au caractère bien trempé et au jugement solide, qui étaient Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Donc ça, c'est avant qu'ils se convertissent, bien sûr, à l'islam. Et ils les ont donc nommés pour aller auprès du Négus et de les rapatrier à Mecca. Pour qu'ils, bien sûr, qu'ils abjurent leur foi et délaissent la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, Salama, elle raconte ces événements dans un long récit et elle dit: arrivés en Abyssinie, c'est-à-dire nous les musulmans, les 12 hommes et 4 femmes, où nous avons émigré, nous avons trouvé le meilleur hôte qui soit en la personne du Négus. Notre religion était préservée. Nous pouvions adorer Allah sans subir de tort, ni entendre quoi que ce soit de désagréable. Quant aux Qurayshites ont pris connaissance de notre situation, alors ils ont envoyé ces 2 émissaires que je viens d'évoquer. Là, les Qurayshites, ils ont préparé les plus beaux des cadeaux. Des belles peaux, etc. Tout ce qu'ils avaient de bien et de plus précieux à Mecca, ils les ont rassemblés et les ont envoyés avec ces 2 émissaires au Négus pour mieux l'amadouer, pour qu'ils puissent ramener les musulmans avec eux. Et les Qurayshites, ils ont adressé une recommandation aux 2 émissaires, Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Ils leur ont dit: commencez par remettre une partie des cadeaux au patriarche, car le Négus était entouré de patriarches et son clergé. C'était des chrétiens. Avant de vous entretenir avec le Négus, essayez de convaincre les patriarches et de les amadouer. Et vous leur racontez votre version et vous dites que ces hommes-là se sont échappés et que ce sont des gens de notre tribu et qu'ils ont renié leur foi, celle de leur tribu, de leurs ancêtres, etc. Et dites surtout, lorsque vous allez avoir l'entrevue avec le roi, le Négus, ne laissez pas le Négus parler aux musulmans pour qu'ils donnent leur version des faits. Présentez les cadeaux au Négus et parlez-lui directement pour qu'il puisse vous remettre les musulmans. Donc, chose qu'ils ont mis à exécution lorsqu'ils sont arrivés auprès du Négus. Donc, ils ont offert les présents, les cadeaux, et ils ont dit: Votre Majesté, des jeunes gens insensés ont trouvé refuge sur vos terres. Ils ont renié le culte de leur père et de leur peuple et de leurs ancêtres, sans pour autant embrasser votre religion. Donc là, il parle de la religion des Qurayshites et il parle aussi de la religion des Négus. C'est-à-dire que ce ne sont ni des polythéistes ni des chrétiens.
ils ont en réalité inventé une nouvelle religion, donc qui est l'islam, et qui est totalement inconnue dans nos tribus et de nos ancêtres. Donc, notre tribu nous a dépêchés auprès de toi pour qu'on puisse les rapatrier et les renvoyer auprès de leur peuple. Car nous connaissons mieux que quiconque leur situation. Et nous sommes à même de connaître ce que leur est reproché. Et ces deux émissaires-là, rien n'était plus répugnant pour eux que d'entendre la version des musulmans auprès des négus. Donc là, les patriarches, ils ont été convaincus par les deux émissaires, qu'ils ont essayé de les amadouer. Et les patriarches, ils ont dit aux négus, oui, c'est vrai, ils disent vrai, c'est-à-dire les deux émissaires. Mais là, il a dit, par Allah, il s'est mis en colère, le négus. Par Allah, je ne le ferai pas. Personne ne choisit de se réfugier et vivre dans mon pays plus qu'un autre sans que je doive m'en acquérir de leur avis et m'assurer des propos de ces deux hommes s'ils sont vrais à leur sujet. Si c'est vrai, si vous dites vrai, alors je les renverrai auprès de leur peuple. Donc là, il a fait appel à ces hommes et il a dit, allez chercher les musulmans. Donc les musulmans, ils sont venus, ils se sont présentés au négus, et là, il leur a dit, quelle est donc cette religion que vous avez abandonnée, donc auprès de votre peuple, et pour avoir embrassé une nouvelle religion. Donc pourquoi avoir délaissé la religion de vos ancêtres, de votre peuple, et avoir embrassé cette religion? Donc là, Ja'far, il a répondu, et il a dit, Ja'far ibn Abi Talib, ô roi, ô négus, nous étions des païens, des polythéistes, qui vouaient un culte aux idoles, aux arbres, aux pierres, etc. Nous mangions des bêtes mortes. Nous ne sacrifions pas les bêtes. Nous commettions des actes abominables. Et nous avons rompu les liens de sang. Nous faisons que nuire à nos voisins. Et nous étions même à opprimer les faibles. Telles étaient nos mœurs avant l'avènement de cette religion. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ce messager qui fait partie de notre peuple, il est issu des meilleurs rangs, c'est-à-dire Banu Hashim, dont nous connaissons le lignage, la sincérité et la véracité dans ses propos et l'honnêteté et la chasteté du prophète sallam. Il nous a appelés à vouer un culte exclusif et à délaisser la religion donc de leurs ancêtres. Il a toujours ordonné de dire la vérité, de restituer le dépôt qui nous a été confié, de respecter les liens du sang, de bien traiter nos voisins et de mettre un terme à nos discordes et à nos luttes. Et il nous a interdit de commettre al-fawahish, les actes abominables, de proférer des mensonges, de voler les biens des orphelins et de calomnier les femmes vertueuses. Il nous a également ordonné de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer dans son adoration, mais aussi d'accomplir la prière, de verser l'aumône et de jeûner. Donc Ja'far, il a énuméré toutes les bonnes valeurs morales, les qualités dont l'islam appelle à ces qualités-là, les obligations et les interdictions que le prophète sallam leur a amenées par l'intermédiaire du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, le négus, lorsqu'il a entendu tout ça, il a dit à Ja'far, est-ce que tu mémorises des paroles de ce message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à votre prophète? Ja'far, il a dit oui. Donc il avait un parchemin avec lui sur lequel étaient inscrits les versets du Coran. Alors il a commencé à lire Surat Maryam. Et lorsque le négus a commencé à entendre les premiers versets de Surat Maryam, il s'est mis à pleurer. Et les larmes ont coulé sur sa barbe. Et les patriarches qui étaient avec lui, qui tenaient des parchemins, se sont mis à pleurer également. Et les larmes sont tombées sur leurs parchemins. Il a dit, par Allah, ce message est celui de Jésus. Et ils ont une seule et unique source en parlant du Coran et de l'évangile. Il a dit aux deux émissaires, Qurayshites, allez-vous-en. Par Allah, je ne vous livrerai pas. Les musulmans, ils ne subiront aucun mal dans mon royaume.
Donc les deux hommes s'en allèrent. C'est-à-dire Abdullah, Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Et Abdullah ibn Abi Rabi'a, il a dit, par Allah, je lui dirai demain des choses sur eux qui ruineront leurs espoirs. Il a décidé de revenir. Et ça, c'est Amr ibn al-As. Abdullah ibn Abi Rabi'a, il a dit, ne fais pas ça. Et ce sont certes opposés à nous, mais ce sont des gens quand même de nos familles. Et Amr ibn al-As, il a décidé quand même de mettre son plan à exécution et de revenir le lendemain en racontant des mensonges aux négus pour qu'ils puissent se retourner contre les musulmans et leur livrer les musulmans. Le lendemain, Amr ibn al-As, il est venu voir le négus. Il lui a dit, votre majesté, ces gens prononcent des paroles très graves sur le Christ, sur Jésus, fils de Marie. Le négus fait alors à nouveau chercher les musulmans. Et il leur a dit, que dites-vous sur Isa alayhi salam, le Messie? Donc là, les compagnons de Ja'far étaient effrayés des propos qu'avait raconté Amr ibn al-As au négus. Il a dit, donc je vais dévoiler la vérité et je vais vous dire ce qui est révélé dans notre Coran concernant le Isa ibn Maryam. Il a dit, Jésus, Isa alayhi salam, est le serviteur. C'est un serviteur et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un esprit qui vient de lui, créé par le biais d'une parole qu'il a prononcée, kun fayakun. Cette âme fut insufflée par Jibril à Marie la Vierge. Le négus alors, il a ramassé un bâton, il a dit par Allah, Jésus Isa n'a rien rajouté à ce que tu lui as dit, même pas l'équivalent de ce bâton. Les patriarches ont essayé de convaincre quand même, ils ont commencé à ronchonner, de convaincre le négus. Il a dit non. Donc il n'était pas d'accord avec eux. Et il a décidé de renvoyer ce des émissaires-là et de dire aux musulmans, vous pouvez rester ici en cette terre de paix. Aucun mal ne vous sera fait et vous pouvez pratiquer votre religion en toute quiétude. Et là, Salama, donc elle a fini le récit, elle dit, donc les deux émissaires ils sont repartis humiliés et frustrés devant le négus dans le fait qu'ils n'ont pas pu rapatrier avec eux les musulmans. Donc, ensuite, suite à cela, il y a eu une deuxième immigration. C'est-à-dire que les musulmans, ils ont entendu, donc là, eux, je vous ai dit qu'ils sont venus faire Rajab, ils sont restés 3 mois. Rajab, Sha'ban, wa Ramadan et Shawwal, ils ont entendu que les Qurayshites, ils avaient embrassé l'islam. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains d'entre eux sont retournés à la Mecque. Bien sûr, en se dissimulant, ils ont fait appel à des gens de leur tribu pour qu'ils puissent leur porter secours et les faire entrer à Mecca de façon discrète pour pas que les Qurayshites les voient et puissent à nouveau leur faire du tort, les torturer, etc. Mais ils ont vu qu'en fin de compte, la situation s'est empirée. Ils avaient reçu des mauvaises informations. Elle s'est empirée contre les musulmans. Donc là, certains ont décidé de rebrousser chemin et de retourner en Abyssinie. Et d'ailleurs, leur nombre était jusqu'à 83 hommes et 19 femmes, comme l'a relaté Ibn al-Qayyim dans son livre excellent qui est Zad al-Ma'ad, donc qui traite de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'un des meilleurs livres de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 83 hommes et 19 femmes. Et là, cette fois-ci, il y avait également Ammar ibn Yasir, Ammar ibn Yasir, également, qui faisait partie du voyage. Ensuite, après cet événement-là, il y a eu la conversion de Hamza ibn Abi Talib. Donc, lorsque les musulmans ont émigré une deuxième fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc leur a donné l'autorisation de repartir une deuxième fois avec d'autres musulmans en Abyssinie, Hamza ibn Abi Talib, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est converti à l'islam. Donc une fois, Abu Jahl, il est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se tenait sur le mont Safa, où les musulmans avaient l'habitude de se regrouper. Donc il lui a causé du tort et il l'a insulté. Abu Jahl, il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des propos très désagréables
et il a dénigré la religion de l'islam. Le prophète sallam a décidé de ne pas lui répondre. Et l'esclave de Abdullah ibn Jad'an a entendu cela. Elle avait entendu tout ce que Abu Jahl a dit sur le prophète sallam et sur son message et sur la religion de l'islam. Donc Abu Jahl est parti près de la Kaaba pour rejoindre le groupe de Qurayshites. Et ils étaient en train de discuter ensemble. Hamza ibn Abd al-Muttalib ne tarda pas à arriver. Donc lui, il a l'habitude d'aller chasser. C'était un grand chasseur, il chassait les lions. Il est revenu avec son arc. Donc là, qu'il le tenait sur son épaule. Et lorsqu'il est passé devant l'assemblée de Quraysh, il est passé sans les saluer, ni discuter avec eux. Et là, donc la servante de Abdullah ibn Jad'an a rapporté à Hamza ibn Abi Talib tout ce que Abu Jahl avait dit sur le prophète sallam comme insulte, comme moquerie de la religion. Donc là, il est parti voir Abu Jahl. Et Hamza ibn Abi Talib était très en colère. Donc il s'est mis à la recherche d'Abu Jahl sans le trouver. Et il était décidé de lui faire regretter ce qu'il a dit. Donc ensuite, il l'a trouvé près de la maison sacrée et il est venu vers lui, il a dégainé son arc, il a frappé Abu Jahl. Il lui a saigné un coup sur la tête qui lui fait fondre son crâne et du sang a coulé de sa tête. Il lui a dit, je me suis converti à l'islam, rends-moi le coup si tu en es capable. Et là, des hommes de Bani Makhzoum, donc qui étaient avec Abu Jahl, ont essayé de s'attaquer à Hamza pour porter secours à Abu Jahl. Mais ce dernier les a arrêtés, Abu Jahl. Il a dit, laissez-le. C'est moi, effectivement, qui ai insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est moi qui ai commencé les hostilités. Donc ça, c'était la conversion de Hamza et qui s'est déroulée l'année 6 de Al-Bi'tha. C'est-à-dire après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message. Donc rappelez-vous, il est resté 10 années à Mecca, 13 années à Mecca, pardon, et 10 années à Médine. Donc la 6e année, c'était la conversion de Hamza ibn Abi Talib, son oncle. Ensuite, il y a eu, donc après l'avènement de la 2e émigration en Abyssinie, il y a eu une conversion très importante auprès des Mécois. C'est la conversion de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu que nous allons relater. Donc Omar ibn Khattab, avant sa conversion à l'islam, c'était quelqu'un, l'ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Abu Jahl, il était très dur envers les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque les deux émissaires sont revenus de l'Habasha, c'est-à-dire l'Abyssinie, Omar ibn Khattab, il était connu pour son hardiesse et pour sa rudesse de caractère. Et il avait de l'animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ibn Mas'ud, il rapporte que il a dit, nous n'étions pas en mesure de prier devant la Kaaba jusqu'à ce que Omar ibn Khattab embrasse l'islam. Après sa conversion, nous avons livré un combat Qurayshite où nous avons pu prier devant la Kaaba suite à la conversion de Omar. Donc le groupe des musulmans s'est fortifié grâce à l'islam de Hamza ibn Abi Talib, l'oncle du prophète, et Omar ibn Khattab. Donc ils se sont retrouvés un peu plus forts, ils avaient de soutien et pas n'importe lesquels. Donc sa conversion, elle s'est faite juste après le retour donc des émissaires de l'Abyssinie. Et la conversion de Omar ibn Khattab est due à la conversion de sa sœur, donc qui s'appelle Fatima bint al-Khattab. Et son mari également était converti à l'islam, qui s'appelait Saïd ibn Zayd. Donc eux, ils ont dissimulé leur foi et leur islam à Omar ibn Khattab car ils avaient peur de sa réaction, comme le faisaient la plupart des musulmans qui s'étaient convertis à cette époque vis-à-vis de leur famille, pour ne pas recevoir des invectives, pour ne pas être insultés ou torturés ou maltraités par les Qurayshites. Également, An-Nu'aym bin Abdullah An-Naham également, qui s'était converti à l'islam et qui avait caché
sa foi. Donc une fois, il y avait Khabbab ibn al-Arat. Rappelez-vous, lorsque j'avais fait la conférence sur les Khawarij, il a été tué par les Khawarij à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Khabbab ibn al-Arat, cet illustre compagnon, il allait tous les jours chez la sœur de Omar ibn Khattab avec son mari, Saïd ibn Zayd, pour leur apprendre les versets du Coran. Et il leur apprenait Surat Taha. Et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala avait l'habitude de se réunir dans une maison, donc près de Safa. Ils étaient à peu près une quarantaine, hommes et femmes confondus. Il y avait Hamza, Abu Bakr, Ali et d'autres compagnons avec le prophète sallam. Donc une fois, Omar ibn Khattab, il a croisé Nu'aym ibn Abdullah al-Naham, il lui a dit: où vas-tu, Omar? Il a dit, il avait une épée avec lui autour de sa taille, attachée autour de sa taille, il a dit: je vais tuer le prophète sallam. Il a dit: tu fais preuve de vanité, Omar. Comment pourrais-tu éviter la vengeance de Bani Hashim et Bani Abd al-Muttalib et Bani Zuhra? Si tu le tues, ils vont se venger du prophète sallam. Et là, Omar ibn Khattab, il lui a dit: je vois qu'une chose, c'est que tu as également renié ta foi. Et là, il lui a dit: je vais te dire une chose qui va t'étonner encore plus. Nu'aym ibn Abdullah, il lui a dit: va donc t'occuper de ta famille d'abord, car ta sœur et son mari ont embrassé l'islam. Et Omar ibn Khattab était furieux lorsqu'il a entendu cela. Donc il est parti chez sa sœur et son beau-frère pour en découdre avec eux. Et lorsqu'il est arrivé, il se trouvait donc chez sa sœur Khabbab ibn al-Arat, qui était en train de leur enseigner Surat Taha, donc qui était inscrite sur le parchemin. Donc Khabbab, il se rendait régulièrement chez la sœur d'Omar ibn Khattab avec son mari. Donc là, lorsqu'il a frappé à la porte, Omar ibn Khattab, avant de frapper à la porte, il les a entendus donc réciter du Coran. Donc Khabbab, il s'est caché. Lorsque Omar ibn Khattab, il a frappé à la porte, il a dit: c'est Omar. Lui, il s'est caché et sa sœur l'a fait entrer. Il a dit: je vous ai entendu murmurer des mots, dites-moi ce que vous étiez en train de réciter. Et là, donc, ils n'ont pas voulu lui dire directement. Et là, ils lui ont dit que nous étions en train de discuter, ni plus ni moins. Et là, son beau-frère, il lui a dit, Saïd ibn Zayd: que dirais-tu si tu trouves une chose meilleure que dans ta religion? Et là, Omar, il avait compris que son beau-frère s'était converti à l'islam. Il a bondi sur lui et il l'a frappé, il l'a piétiné violemment. Son épouse, donc la sœur de Omar ibn Khattab, s'est interposée. Elle a reçu un grand coup sur le visage au point de la faire saigner. Il a fait saigner à la tête. Donc c'était vraiment emporté. Omar ibn Khattab, c'est quelqu'un de très robuste et fort. Et là, sa sœur Fatima s'est exclamée, elle lui a dit: oh Omar, je me suis converti et je crois en Allah, au son messager, fais ce que bon te semble. Et là, Omar ibn Khattab, il avait regretté son geste d'avoir frappé son beau-frère et fait saigner sa sœur. Il leur a dit: donnez-moi le parchemin dans lequel vous étiez en train de lire. Ils n'ont pas voulu lui donner. Il a dit: nous ne te faisons pas confiance. Ils avaient peur qu'il le dirige. Il a dit: ne craignez rien, je vais juste lire. Sa sœur, elle a dit: tu n'es pas en état de pureté. Tu dois d'abord faire le grand lavage pour que tu puisses lire les feuilles du Coran. Il est parti chez lui. Il a fait un bain rituel, le grand lavage. Ensuite, il est revenu. Il leur a assuré qu'il n'allait pas le déchirer. Ils leur ont donné le parchemin. Il l'a lu. Et c'était cette sourate. En vérité, c'est moi, Allah, Taha. Donc c'était la sourate Taha. Jusqu'à qu'il arrive à la parole: en vérité, c'est moi, Allah, il n'y a pas de divinité que moi. Il n'y a de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Le Omar ibn Khattab, lorsqu'il a entendu ces paroles, il s'est exclamé. Il était étonné par ces paroles sublimes. Et il a dit à son beau-frère et sa sœur: conduisez-moi vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Khabbab, lorsqu'il a entendu l'exclamation de Omar, il est sorti de sa cachette. Il a dit: oh, réjouis-toi, Omar, car j'espère que l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait faite juste auparavant, dans la nuit du jeudi au vendredi, où il avait demandé: oh Allah, renforce l'islam par celui des deux hommes que tu aimes le plus, soit Omar ibn Khattab,
soit Abu Jahl ibn Hisham. Et là, donc, le messager d'Allah se trouvait donc au pied de Safa avec différents compagnons. Et là, Omar, donc, il avait attaché son épée autour de sa taille et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a frappé à la porte et les occupants se sont levés. Ou un des occupants lui dit, qui est-ce? Il a dit Omar ibn Khattab. Et là, les occupants se rassemblèrent. Ils ont eu un petit peu peur. Ils ont peur que Omar ibn Khattab s'en prenne en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Hamza, il a dit, que vous arrive-t-il? Et Hamza, il a dit, alors, ouvrez-lui la porte. Ils ont ouvert la porte. Et Omar ibn Khattab, là, le messager d'Allah était en train de recevoir la révélation. Le messager d'Allah, il est sorti vers Omar. Il l'a pris par les vêtements et par le ceinturon, il l'a tiré vers lui, violemment lui disant, ne vas-tu pas cesser, ô Omar, avant qu'Allah ne te fasse subir l'humiliation et le châtiment qu'il a infligé à Al-Walid ibn al-Mughira. Oh Allah. Et là, le prophète il a fait une invocation. Oh Allah, voici Omar ibn Khattab. Oh Allah, renforce l'islam par Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab, à cet instant, il a proclamé sa foi. Il a dit, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah, si ce n'est qu'Allah, et que tu es le messager d'Allah. Et tous les occupants de la maison ont proclamé la grandeur d'Allah. Ils ont dit Allahu Akbar. Et donc là, les gens étaient très contents de la conversion de Omar ibn Khattab. Et Jamil ibn Muammar al-Jahmi, donc c'est celui qui rapportait, colportait tous les propos au Quraysh. Et Omar ibn Khattab, il lui a dit qu'il s'était converti à l'islam. Il était le rapporté aux Qurayshites. Donc voilà là, la conversion de Omar ibn Khattab. Ensuite, suite à cela, lorsque les Qurayshites ont vu que l'islam s'est renforcé avec la conversion de Omar ibn Khattab et de Hamza ibn Abi Talib, ils ont décidé de faire un pacte d'agression et de boycotter les Qurayshites. Donc là, comme ils ont vu que les musulmans s'étaient réfugiés en Abyssinie auprès du Négus et qu'ils leur avaient accordé la protection et que Omar s'était converti ainsi que Hamza et que l'islam continuait à se diffuser, ils avaient vraiment la haine. Donc là, les Mécois ils se sont réunis et ils ont rédigé un pacte d'agression contre Banu Hashim, la tribu du prophète sallam, et Bani Abd al-Muttalib, Bani al-Muttalib, donc les deux tribus. Et ce pacte-là, qu'est-ce qu'il stipulait? De ne faire aucune transaction commerciale avec les Banu Hashim et Bani al-Muttalib. Interdiction de se marier avec eux, de commercer avec eux, de les aider, de leur donner de la nourriture, de l'eau, etc. Donc ils avaient boycotté entièrement la tribu des Bani Hashim et Bani al-Muttalib. Et ils ont dit, nous n'allons jamais rompre ce pacte. Donc ils ont décidé de ne pas rompre le pacte. Et celui qui a écrit ce pacte-là, c'est Mansour ibn Ikrima, qui a été chargé d'écrire ces termes-là concernant ce pacte d'agression et ce boycott des Banu Hashim et Banu al-Muttalib. Et le prophète sallam a invoqué contre lui pour que sa main se paralyse. Et effectivement, sa main et ses doigts se sont paralysés. Donc là, les Banu Hashim et Banu Muttalib ont subi un véritable boycott, à l'exception d'Abu Lahab, bien sûr, qui faisait partie de leur tribu, mais lui, il était avec les Qurayshites. Donc là, ils sont partis trouver refuge, sur les terres de Abu Talib, donc qui était l'oncle du prophète sallam, qui lui avait porté secours depuis le début de la révélation. Donc ils sont partis sur ces terres et ils ont trouvé refuge. Et ce boycott-là, d'après les historiens, il a duré 2 à 3 ans. Et certains disent qu'il a duré exactement 3 ans. Donc où on ne faisait pas de commerce avec les tribus Banu Hashim et Banu al-Muttalib, ni de commerce, ni de mariage, ni d'entraide, etc. Et là, les persécutions ont continué envers le prophète sallam et en les musulmans, et la situation a continué à se dégrader malgré que Abu Talib donc défendait le prophète sallam. Donc là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a 5 personnes
qui ont décidé de mettre fin à ce pacte. Parce qu'ils ont trouvé cette situation injuste et ils se sont dit, nous allons donc déchirer ce pacte et ce boycott ce pacte qui a été écrit. Donc parmi les 5 personnes qui se sont décidées à porter secours aux musulmans, il y avait Hisham ibn Amr ibn al-Harith. Donc c'était la personne qui aidait le plus les musulmans en cachette. Donc lui, la nuit, pour pas que le Qurayshites le voient, il mettait de la nourriture sur ses chameaux et ils envoyaient les chamelles et les chameaux dans le territoire de Abu Talib pour que les musulmans puissent avoir de la nourriture et de l'eau en secret et des vêtements. Donc c'est lui le premier donc à avoir pris la décision en réunissant des compagnons à lui pour qu'ils mettent fin à ce pacte. Il a dit, nous allons déchirer ce parchemin. Parce que lorsqu'il a été écrit par Mansour ibn Ikrima, ils l'ont affiché à l'intérieur de la Kaaba, au vu de tout le monde. Donc tous les Qurayshites le respectaient. Donc là, Hisham ibn Amr ibn al-Harith a décidé de rompre ce pacte. Il est parti voir donc Zuhair. Ils étaient 5. Hisham ibn Amr ibn al-Harith, il y avait Zuhair ibn Abi Umayya, Al-Mut'im ibn Adi, et Zam'a ibn al-Aswad, et Abu al-Bakhtar ibn Hisham ibn al-Harith. Ces 5-là, donc ils étaient unis. Donc là, il est parti voir Zuhair ibn Abi Umayya et de lui dire, dont la mère était Atika, qui était la fille de Abd al-Muttalib. Il a dit, oh Zuhair, comment peux-tu manger à ta faim et boire à satiété alors que la famille de ta mère subit les privations que tu connais? Zuhair lui a dit, malheur à toi, comment puis-je leur porter secours alors que je suis tout seul? Ensuite, il est parti trouver le 3e, qui était Al-Mut'im ibn Adi. Il lui a dit exactement les mêmes phrases qu'il a dit à Zuhair. Comment peux-tu manger à ta faim, boire à satiété, alors que les gens de ta tribu subissent ce boycott-là et ces privations-là? Et il lui a dit pareil. Il lui a répondu, comment tu veux que je prenne leur défense alors que je suis tout seul? Et si on va aller voir donc un 4e homme, qui était Mut'im ibn Adi, Zam'a, ibn al-Aswad, et ils lui ont dit les mêmes propos. Ensuite, il leur a répondu exactement la même chose. Et le 5e homme qui sont allés le voir, c'est Abu al-Bakhtari ibn Hisham ibn al-Harith. Et ils sont partis le voir et ils lui ont dit ce qu'ils ont dit aux autres auparavant. Et là donc, ils ont décidé d'aller déchirer le parchemin, donc ce pacte-là de boycott. Donc ils se sont réunis, fil Hujun, donc c'était sur la hauteur de Mecca, ces 5 personnes-là, et ils s'engagèrent solennellement à rompre le pacte. Et Zuhair, il leur a dit, je serai le premier à parler. Et le lendemain matin, donc chacun a regagné son clan. Ensuite, ils se sont réunis. Et Zuhair, il a revêtu un bel habit. Et il a accompli 7 tours de la Kaaba, autour de la mosquée sacrée, à Tawaf. Ensuite, il s'est dirigé vers les Qurayshites. Il l'a dit. Il les a interpellés. Oh, gens de la Mecque, allons-nous continuer de manger à notre faim, de porter des beaux vêtements alors que les Banu Hashim périssent sous nos yeux, sans pouvoir acheter ou vendre quoi que ce soit? Par Allah, je cesserai de réclamer la rupture de ce pacte injuste jusqu'à que soit déchiré ce parchemin qui appelle à la rupture des liens de parenté. Abu Jahl, qui était à proximité de lui, il lui a dit, tu mens. Par Allah, personne ne le déchirera. Zam'a ibn al-Aswad, il a dit, par Allah, c'est toi le grand menteur. Nous n'avons pas voulu de ce pacte injuste. Et Abu al-Bakhtari l'a lancé également. Nous n'acceptons pas ce qui a été rédigé dans ce pacte ou sur ce parchemin. Et nous ne l'approuvons pas. Al-Mut'im ibn Adi également a confirmé la parole. Il a dit, c'est toi le menteur. Nous deux avouons devant Allah ce qui a été écrit sur ce parchemin. Et donc les 5 ont prononcé exactement les mêmes propos devant Abu Jahl. Et donc après cette discussion, Abu Talib, qui était également dans la mosquée sacrée, suite à cette discussion, Abu Jahl apparaît donc avec les Qurayshites.
Et là, Al-Mut'im bin Adi s'est dirigé vers le parchemin pour le déchirer, pardon. Et là, il a constaté que les vers, ils avaient rongé tout le parchemin. Donc, il a été mangé par les vers, à excepter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ton nom, Bismi, et wa ya Allah. C'est-à-dire le nom d'Allah, il a été préservé, il n'a pas été mangé par les vers. Donc voilà concernant Naqd al-Sahifa, c'est-à-dire la rupture de ce pacte et de ce boycott. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une lettre au Négus pour lui demander de se marier avec Habiba. Et donc ça, c'était l'année 7 de l'Hégire. Ensuite, donc il a écrit un livre au Négus en lui demandant tout d'abord de se convertir à l'islam et de se marier avec Habiba. Le mois de Rabi' de l'année 7 de l'année 7, donc de Bi'that al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un livre. Il a appelé le Négus à l'islam. Et également, il lui a demandé de se marier avec Habiba, bint Abi Sufyan. Car elle et son mari avaient émigré en Abyssinie. Et son mari, Abdullah ibn Jahsh, il s'est converti au christianisme en Abyssinie. Et il est mort en étant chrétien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé au Négus d'épouser Habiba. Et lorsque Négus a reçu le livre, et il a demandé à embrasser l'islam, donc le Négus a embrassé l'islam. Et il a dit, si je pouvais venir rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'aurais fait. Et il s'est marié avec Habiba, et il lui a confié, donc la dot pour Habiba était de 400 dinars. Quelque temps après, donc le Négus est mort. Le Najashi est mort. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui. C'était l'année 9 de l'Hégire. L'année 9 de l'Hégire. Donc tout à l'heure j'ai dit 7 de l'Bi'tha, donc c'était l'année 7 de l'Hégire. Et là c'était l'année 9 de l'Hégire. Donc il a fait sur lui la prière mortuaire de l'absent. Car le Négus n'était pas présent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement? Donc vers la fin, il y a eu deux événements qui ont beaucoup attristé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'était juste avant le voyage nocturne dont nous allons en parler la semaine prochaine en détail. Avec bien sûr la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti à Taïf, appelé à l'islam, les événements qui s'en sont suivis avec les pactes d'allégeance, etc., juste avant l'immigration à Médine. Donc là, il y a eu la mort de son oncle Abu Talib, un événement qui l'a beaucoup attristé. Et dans la même année, quelques jours près, certains disent quelques mois, il y a eu la mort de Khadija, son épouse radhiyallahu anha, et son oncle, c'est-à-dire l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prenait sa défense, Abu Talib. Abu Talib, il est mort l'année 10 min al-Bi'tha, c'est-à-dire de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la 10e année, pas de l'Hégire, mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Donc il était encore à Mecca. Lorsque il y a eu la fin du boycott, et juste après que ce soit sorti, les musulmans soient sortis donc des terres de Abu Talib, il est mort le mois de Ramadan. Certains disent 3 jours avant Khadija radhiyallahu anha et 3 ans avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. L'imam al-Bukhari relate l'histoire qui a été rapportée par Ibn Musayyib, Saïd ibn Musayyib, rapportée dans le Bukhari ou Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré voir son oncle alors qu'il était en train d'agoniser. Donc la mort était là.
Donc il a trouvé Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya. Ibn Abi Umayya, pardon. Ibn al-Mughira. Il a dit, ô oncle, dis la ilaha illallah. Une parole dont je témoignerai pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jugement dernier. Fa Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, ils ont dit, Ya Aba Talib, est-ce que tu vas te détourner de la religion de tes ancêtres? Et le prophète sallam, il ne cessait de répéter, dis la ilaha illallah, j'intercéderai en ta faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Talib n'a pas voulu renier la religion de ses ancêtres et il est mort sur cette parole-là. C'est-à-dire qu'il est mort sur la religion de ses ancêtres. Et là, le prophète sallam, il a dit, Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'absout tes péchés, qui te fasse miséricorde, si Allah subhanahu wa ta'ala ne me l'interdit pas. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre la révélation. Ma kana li nabiyyin. Il ne convient pas à un prophète. Et ceux qui ont cru de demander la miséricorde pour les polythéistes. Ensuite, un autre verset est descendu, il a dit Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu veux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut. Et ça, c'est un chapitre que nous allons traiter bientôt dans Kitab Tawhid. Nous allons parler de cette histoire-là, concernant la guidée. Ensuite, quelques jours après, Khadija radhiyallahu anha est décédée. La première épouse du Prophète. Et d'ailleurs, le Prophète ne s'est jamais marié avec une autre femme en même temps que Khadija. C'est la seule épouse qu'il a épousée du vivant du Khadija. Certains ont dit simplement 3 jours, d'autres ils ont dit 2 mois. Certains ont dit 1 mois et 5 jours. Mais l'avis le plus répandu, c'est qu'elle est morte, Khadija. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est morte 3 ans avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà concernant ces épisodes. Et c'était Am al-Huzn, donc l'année de tristesse, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu sa plus fidèle épouse, qui était un soutien pour lui, qu'à chaque fois qu'il recevait la révélation, il allait se confier auprès de Khadija. Et il allait se confier à elle, elle le rassurait. Elle était un soutien, le premier soutien pour lui. Et également, l'un des plus grands soutiens qu'il a eu, c'était son oncle Abu Talib. Suite à cela, vous allez voir qu'après la mort de Abu Talib, les persécutions vont se poursuivre de façon intensive contre les musulmans et contre le prophète sallam. Et le prophète sallam ensuite, les Qurayshites vont lui demander de ramener des miracles. Ils vont lui poser des questions concernant la lune, concernant les gens de la caverne, etc. Beaucoup d'événements que nous allons relater dans le prochain cours avec l'ascension nocturne, Al-Isra ou Al-Mi'raj, de façon détaillée. Ensuite, la sortie du prophète sallam dans la ville de Taïf, ce qu'il a subi là-bas. Et le cours d'après, Inch'Allah, nous allons traiter de l'immigration du prophète sallam, ou dans 2 ou 3 cours de l'immigration du prophète sallam à Médine. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.